Et bonjour, bonjour à toutes et tous. Voilà, par cette matinée ensoleillée, nous sommes sur le rond-point des pompiers. À côté de la rocade Jean Garcin, donc au sud-ouest de Pertuis, avec cette petite mobilisation des soignantes et du personnel médico-social qui est suspendu de contrat, interdit de travailler puisque n'ayant pas accepté le vaccin contre le Covid. Et donc depuis 2 mois et demi maintenant, depuis le 15 septembre, sans revenu aucun. Voilà, et donc aujourd'hui c'est une petite opération de sensibilisation des automobilistes à cette situation totalement aberrante qui veut que, voilà, parce qu'on n'a pas accepté un vaccin, finalement des gens se retrouvent sans ressources financières, et ce qui est quand même une première dans l'histoire, en tout cas, de suspendre un salaire comme ça, d'interdire de travailler à certaines personnes. Faire un petit couscous sur le rond-point, c'est ça, ça pourrait être sympa. Hein. Ça serait sympa. Surtout quand il fait beau comme ça, là, c'est bien. Ouais. Il fait un peu frais, mais à midi, je suis sûr qu'il va faire oui, bon. à midi, il fera bon. Ouais. Ou alors on creuse et on fait les michouis. Ouais. Là, nous sommes sur le fameux territoire vélo. Ah oui. Alors, la Pertuis s'enorgueillit d'avoir un territoire vélo. Alors, on voit que les vélos sont un peu à l'état statique là sur le rond-point. Mais bon, voilà, ce qui paraît, il y a un petit effort qui est fait parfois pour faire des pistes cyclables, mais on voit surtout beaucoup de voitures à Pertuis en général. Hein. On va avoir de plus en plus. Ouais. Parce qu'on déplace les écoles du centre-ville, qui a le collège de la Tour d'Aigle qui va venir à Pertuis. Après ce que j'ai compris, il va y avoir un EHPAD aussi, par là-bas. Donc ça veut dire qu'on va multiplier la circulation. Parce que les gens ils vont pas aller en vélo. Hein. Oui, parce que évidemment les transports en commun sont inexistants ou quasiment inexistants pour toute la circulation intercommunale. Tu multiplies. Voilà. Par exemple, nous, on est deux lotissements voisins, c'est-à-dire les Berges Basses et les Moulins. Avant, quand j'allais voir mes enfants qui habitent tous les deux au Moulin, aux Berges Basses. Oh, on a eu un klaxon des pompiers. Je prenais pas la voiture, j'allais à pied tranquille. Demain, il neige. Maintenant, on nous a mis un grillage parce que la délinquance vient des Berges Basses et attaque les Moulins. Donc moi j'ai vu passer 2 diligences, là peut-être c'était ça. Et du coup, quand il fait jour, je passe par le canal à pied tranquille. Mais quand il fait pas jour ou quand je prends la voiture, donc j'utilise la voiture là, alors que j'aurais pu éviter de l'utiliser. Et les jeunes pêcheurs, c'est pas pire pour moi. Les jeunes qui vont prendre le train à la gare et qui habitent les Berges Basses sont obligés de faire tout le tour. Et donc soit ils prennent 2 cars, un car pour aller jusqu'à la gare, après ils prennent leur car ou leur train qui est... le train, il n'y en a plus des trains. Voilà. Il devrait y en avoir dans une dizaine de jours, le train devrait revenir à Pertuis. Voilà. Et donc pour ces jeunes, c'est pire, quoi. Moi je sais que ma petite fille, ça il faisait perdre du temps. Et par le canal, le matin bonheur, quand il fait nuit, selon l'âge que tu as, ça fait un peu peur, quoi.
Voilà toutes les aberrations qui sont comme Pertuis, Villefleury. Alors à l'époque de M. Borel, oui, c'est vrai, c'était Pertuis, Villefleury, il y avait des fleurs de partout. Maintenant on les cherche les fleurs, hein, alors regarde, toutes les fleurs qu'il y a. Donc, je ne sais pas comment ils gagnent leur titre, mais c'est certainement pas Pertuis, Villefleury, on voit plus de fleurs. Moi je me rappelle à l'époque il y avait des géraniums tout le long de la Coudouse, il y avait des fleurs de partout, quoi. Il y avait la serre qui appartenait à la ville où ils faisaient les fleurs et ils fleurissaient toute la ville. Mais il n'y a plus d'argent, ma bonne dame. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Ah non, il n'y a plus d'argent. Vous savez mince. bien qu'il n'y a plus d'argent. Puis le ruissellement qu'on attendait, il ne ruisselle pas, je ne sais pas. Non, c'est vrai. Voilà. Vrai. Après, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas si le fait d'avoir arrêté les impôts locaux, qui est une manne financière quand même pour les villes, hein, dans quelle situation ça met les communes, quoi. Parce que c'est une rentrée d'argent importante. Alors c'est bien pour les gens, ils n'ont plus de taxes d'habitation. Il aurait fallu peut-être qu'elles soient moins élevées parce qu'elles étaient très chères à Pertuis. Mais à minima, je crois que ça prive les mairies et les communes de fonds. Alors je ne sais pas s'il y a eu des reversements, je ne sais pas du tout ça. Voilà. Bon, et sinon, aujourd'hui, Eh ben aujourd'hui, on fait est sur juste ce notre rond-point. petite action sensibilisation. Eh ben on est une bande de marginaux là. Merci pour marginaux, moi ça me convient très bien. Ça, tu fais référence à la fameuse à la déclaration de Monsieur le maire. Voilà. On n'a toujours pas le Covid, hein, Monsieur Pelin. Pourtant, on est tout le temps ensemble. Et ben écoutez, on doit être des exemples parce qu'on n'attrape pas le Covid. Et pourtant, nos collègues de soignantes aimeraient tant attraper le Covid. Et elles n'y arrivent pas. Et pourtant, on défile depuis 19. Ça fait 19, ça va bientôt faire 20 samedis qu'on se retrouve sans respecter les gestes barrières, sans... D'ailleurs, au voilà. passage quand même, hein, les gestes barrières, moi j'ai vu 2 vidéos. La première avec la gendarmerie, tous côte à côte, notre maire sans masque et le masque posé sur la table, chose à ne pas faire. Et dans sa dernière vidéo, rebelote le masque posé sur la table. On sait bien que les masques, il ne faut pas les poser sur la table, c'est contaminant, un masque. Normalement, il ne faut même pas les prendre à la main. Voilà, ben, tu le lèves, tu le jettes. Et tu en reprends un, quand même, il a bien l'argent pour se payer un masque, monsieur le maire. Donc il fout son petit masque dans la poubelle et il en reprend un tout neuf. Voilà. C'est une leçon de geste barrière. Voilà, donc les rebelles sont sur le terrain à nouveau, c'est ça? Oui. Et on y sera encore et encore et encore jusqu'à leur réintégration. Parce que ils sont trop rigolos, hein, nos directeurs, qui disent « Mais ne vous inquiétez pas, s'il y a une 5e vague, votre situation pourrait changer. » C'est-à-dire que s'il y a une 5e vague, on ne regardera pas s'ils sont vaccinés, ils iront travailler. Donc là, ça ne dérangera absolument personne. Donc encore un bel exemple que c'est tout de la fumisterie, quoi. Puis maintenant, voilà, ils vont être contents. Ils vont avoir la 4e dose, parce que c'est Omicron, qui est super dangereux, Omicron. Il n'a pas fait un mort encore, hein, mais il est très dangereux. J'ai même entendu Bayrou supposer que peut-être, vous vous rendez compte, si ça venait atteindre les enfants et qu'il y ait des morts chez les enfants, vous vous rendez compte, c'est horrible, quoi, ce qu'il faut. Tout ça parce qu'on nous prépare la vaccination des enfants. Voilà. Et moi j'en connais, notamment dans ma famille, qui lèveront les enfants de l'école. Oui, là ça vient à grands pas, effectivement, puisque M. Véran a dit que probablement ce serait envisageable en début d'année prochaine. Et maintenant c'est la musique qu'on entend un peu partout dans les infos.
Et donc maintenant, il n'y a plus que les enfants qui sont contaminants, etc. Ils se contaminent, se surcontaminent, etc. Mais en fait, c'est terrible. Hein. ok, ils se contaminent, mais est-ce que finalement, est-ce qu'ils ont quelque chose à part un petit rhume? Ils n'ont pas plus que quand ils avaient la grippe. Et est-ce que finalement, tout ça va pas se terminer par un petit rhume pour tout le monde? Enfin, moi j'ai écouté souvent M. Raoul qui disait que plus il y aura de variants et moins les variants seront virulents. Ils sont plus contaminants. Ce qui est la logique d'une épidémie en fait. Une épidémie, il faut relire Jean Giono avec le hussard sur le toit. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas de vaccin. Alors c'est sans doute que certains vaccins sont très intéressants pour réussir à survivre en tant qu'être humain, mais ça n'empêche que voilà, l'épidémie de choléra qu'il y a eu en 1830 à peu près dans le sud du Luberon et les Alpes de Haute-Provence a décimé les populations, sauf qu'au bout d'un moment ça s'arrête, c'est-à-dire qu'à force de se passer, de se repasser, de se repasser, de se repasser, ben voilà, l'épidémie s'arrête. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut procéder de la même manière, mais on a des moyens maintenant de prophylaxie différents. Mais en tout cas, on peut savoir que tous les variants, au bout d'un moment, finissent par s'atténuer. Exactement. Même s'ils sont peut-être ce qu'on appelle plus virulents, c'est-à-dire dans le sens ils sont plus contaminants, mais ils sont pas plus dangereux. Voilà. La première erreur qui a été faite lors de la première vague, et c'est vrai que là, honnêtement, tout le monde a joué le jeu. Ce virus était dangereux, il y a eu des morts, il faut reconnaître. Mais pourquoi il y a eu des morts? Parce que les gens les laissaient chez eux. On leur disait, restez chez vous avec du Doliprane. Donc quand ils arrivaient, de les soigner. Bien évidemment, et quand ils arrivaient, ben, ils atterrissaient en réa. Alors que si on les avait soignés de suite, et si on les avait mis sous oxygène, peut-être que... On aurait épargné des vies, certainement. On aurait épargné des vies, et notamment parmi la population âgée. Mais bon, la population âgée, à un moment donné, on a dit qu'il ne faut plus qu'ils aillent en réa. Donc on leur a donné du Rivotril, et les braves gens restaient dans les EHPAD jusqu'à ce que la fin vienne. Quoi. Oui, mais en fait, toute cette politique est liée au fait qu'on n'a pas assez de lits pour soigner les gens. En fait, quand on est face à une recrudescence comme ça, épidémique. Mais ça fait des années qu'on le dit, ça, Manu. Je crois que les lits de réa, il en manque, il en a toujours manqué. Et les docteurs, moi je les ai vus passer travaillant aux urgences, je ne sais pas combien de temps, à essayer d'avoir des lits de réa, des lits de pointe, et on n'y arrivait pas. Donc il manque des lits, c'est la réalité. Quand on dit qu'en Corse, ils sont débordés, ben oui, 18 lits de réa pour toute la Corse, il faut arrêter là. Comment tu veux que... Bien sûr qu'ils sont débordés rapidement parce qu'il n'y a pas que le Covid. Il y a d'autres raisons d'aller en réa. Oui, on le sait bien. Parce que de toute façon, tu crées crées la... Alors, et tu remarqueras souvent dans les discours, on te dit qu'on fait tout ça pour éviter que les hôpitaux soient surchargés. C'est ça. Encore ce matin, il y avait, je ne sais plus quel épidémiologiste qui était là sur France Inter, par exemple. Et c'était ça le discours. C'était... alors, en fait, c'est toujours le même. C'est en gros, faites attention, ne tombez pas malade. Parce comme que ça, vous allez embouteiller l'hôpital. En fait, ce qui est une aberration. C'est-à-dire, c'est comme Castex qui a dit le meilleur moyen de ne pas être malade. Voilà, c'est de ne pas être malade. Mais ils sont fous, ces gens, quoi, en fait. Qui choisit d'être malade ou pas malade, quoi? Ben, tu te demandes, c'est des pitres, quoi. Moi, quand je le vois, Castex, je suis morte de rire. Parce que comment tu peux imaginer dire une telle bêtise? Il faut être ministre pour dire des bêtises comme ça. Mais bien évidemment que les gens ne souhaitent pas être malades. Et malheureusement, tu choisis pas, quoi. Oui, et puis de toute façon, tu choisis pas d'être malade. Et en étant vacciné, tu tombes malade de la même manière. Ben, sauf qu'on te dit, voilà, attention, ça va te protéger des formes graves. Mais en fait, des formes graves, il n'y en a quasiment plus. Ben, je crois qu'on a regardé hier, il y avait 2 lits de réa pour Aix. Ça veut dire quand tu représentes... Aix, ça représente Pertuis, tout le sud du Luberon, et toute une partie des Bouches du Rhône. C'est énorme. Alors, M. Pelin dit 30 patients pour 13 lits. Alors là, je me demande s'ils les mettent 2 par 2 dans les lits, je sais pas. Mais même 30 patients pour la région que ça représente.
Voilà, après on nous dit catastrophe, attention. Bien sûr, avec les soignants suspendus, ils n'ont pas pu ouvrir de lits propres dédiés au Covid à Aix. Donc bon, ils disent que c'est pas ça, c'est le manque de personnel, mais il vient d'où le manque de personnel? Et du coup, ben, il y en a un peu moins, il n'y a pas de service dédié Covid. Voilà. Et déjà que l'hôpital allait mal, ils ont mis là un coup de grâce, parce qu'on a l'air de dire qu'on n'est pas beaucoup. Tu as vu à Nîmes combien on était, ça ne représentait pas beaucoup d'hôpitaux. Ça représentait Pertuis, Avignon, je crois qu'il y avait Nîmes, enfin, et il y avait beaucoup de soignants. Et si tu fais le nombre sur la France entière, il y en a beaucoup qui demandent qu'à revenir travailler. Voilà. Qu'on les fasse revenir avec alors PCR 24 heures maintenant. En fait, il suffit de remettre à 72 heures, c'est complètement idiot. Il y en a qui disent qu'il faut confiner les non-vaccinés, mais ça y est, on est déjà confinés. Alors qu'ils arrêtent leur cinéma. Tu fais quoi? Vas-y, dis-moi. Même moi, je me pose la question, si je dois partir en Corse, à quelle heure je vais faire mon PCR? Qu'il soit valable. Exactement, alors soit je ne l'ai pas, et soit il est plus valable. Donc on va aussi m'empêcher d'aller en Corse parce que je ne suis pas vacciné. Oui, mais on sait très bien que le but du jeu étant de faire vacciner les gens, on va leur tordre le bras le plus possible. Mais ils ne veulent pas. Si tu veux, ils ne veulent pas dire obligation. Mais qu'ils le fassent. Qu'ils aient les ronrons de le faire. Mais seulement, s'ils obligent, là, ils seront responsables des éventuelles conséquences. Donc, ils ne veulent pas franchir ce pas. C'est tout. S'ils pensent que c'est bon, eh bien, qu'ils obligent, qu'ils aient le courage de le faire. Après, ils verront peut-être que les gens se rebelleront un peu plus avec nous. Ils deviendront des marginaux, contaminants pour toute la population. Voilà. Et fiers de l'être. Et fiers de l'être. Ce qu'il faut dire à monsieur le maire, c'est que c'est pas nous qu'on contamine, parce que monsieur le maire, si on avait le Covid, on pourrait travailler, donc on serait à l'hôpital en train de travailler, parce qu'on aurait eu le Covid dans notre passe sanitaire. Je pense que le maire, je pensais que c'était sérieux, un maire, quand on annonçait des choses, on devait être un peu sérieux, mais son allocution, je sais pas. 30 cas pour Aix, Pertuis et tout le reste, et c'est l'alerte générale, dis donc. Ouais. Ben, c'est que l'hôpital est en piteux état, si c'est ça. C'est ça, exactement, mais il est en piteux état parce qu'ils nous ont mis dehors peut-être, c'est sûr. Mais ça, il ne faut pas le dire. On va dire que c'est parce que les suspendus sont plus là. Peut-être changer de gestionnaire et de ministre. Oui, et puis monsieur le maire est quoi? Il est vice-président du conseil de surveillance. Donc il a une responsabilité aussi dans la gestion de l'hôpital finalement. De Réa, tu te rends compte pour tout ce que ça représente, je sais pas. Il annonce ça comme s'il annonçait une épidémie terrible. Oui, mais c'est ce qu'ils sont en train d'annoncer. Il faut absolument terrifier les gens. C'est ça, il faut mettre la peur aux gens. Après, je pense que monsieur le maire, il devrait avoir un peu de respect pour sa population. Il y a des choses, enfin, on n'attise pas la haine comme ça envers une population. C'est n'importe quoi. Ça représente bien la ville et tout ce qui se passe. Son discours. Oui, bon, tout ça c'est pour faire référence effectivement à l'intervention du maire il y a dimanche qui a cherché à sortir des chiffres invérifiables parce qu'évidemment personne ne sort des chiffres officiels. Personne ne peut, aucun citoyen n'a la possibilité de vérifier ce qui est dit en permanence ni par les médias ni par les politiques. On sort des chiffres comme ça qui ne veulent pas dire grand-chose et on fait peur à la population et on désigne notamment une partie de la population qui se révolte contre les mesures du pass sanitaire et les mesures coercitives qui vont avec, c'est-à-dire l'interdiction de travailler pour les personnels du secteur médico-social et que ce soit dans les hôpitaux ou aussi bien en indépendant et on désigne ces gens-là comme les porteurs du virus et les contaminants, ce qui est totalement faux et donc sans aucune preuve
on met l'index comme ça sur une partie de la population. Et voilà, j'espère en tout cas que les gens qui regardent cette vidéo-là savent faire la part des choses en tout cas. Après, alors finalement, l'immunité naturelle qu'on a, elle vaut plus que celle du vaccin, parce que ça fait des mois qu'on manifeste et qu'on n'a pas eu le Covid. Ça veut dire que, tu vois, finalement, il nous donnerait peut-être raison, l'immunité naturelle est plus forte que tout. Après, on attend toujours son rendez-vous. Hein. Il était en convalescence, apparemment, il n'y est plus. Hein. On attend toujours. Oui, il faut rappeler que les soignantes qui ont été suspendues, les soignantes de l'hôpital de Pertuis, ont demandé très officiellement un rendez-vous à Monsieur le maire qui ne leur a toujours pas accordé. Donc c'est toujours dans le même sens du mépris des gens qui ne sont pas d'accord avec la majorité municipale. Oui, et puis tu vois, les gens ridicules, je veux dire, on est tellement ridicules qu'ils nous envoient des tonnes de gendarmes, la police municipale. Apparemment, les ridicules me gênent beaucoup, quoi. Le plus ridicule parce que je vais dire une autre chose à Monsieur le maire, hein. Il a le coucou de la Corse. Vous savez, cette ville. Ah oui, il aurait été mal soigné, c'est ça? Oui, cette île de sous-évaluée, de sous-compétence, où on est soigné dans des conditions terribles. Moi, ma belle-mère a été opérée aussi en Corse, parce qu'elle est corse et elle vit en Corse. Et elle a beaucoup apprécié la vidéo de Monsieur le maire, parce qu'il y a des soignants comme de partout en Corse. Il y a des docteurs, ce sont des vrais docteurs. Hein. Ce n'est pas des docteurs qu'on a tirés dans le paquet de Bonux ou cadeau McDo. Oui, ce sont des vrais docteurs, des vrais chirurgiens, des vrais anesthésistes, des véritables infirmières. Alors je ne sais pas s'il a été opéré à Ajaccio ou à Bastia. À Ajaccio, l'hôpital est vieillissant, mais comme il était le nôtre il y a quelques années, là ils en refont un qui va être magnifique, mais qu'il n'aille plus en Corse. C'est une population... C'est dangereux, puis c'est un pays sous-développé, c'est ça? C'est une population primaire, c'est une île de sous-développés. Oui, mais donc il reste ici. C'est comme partout, les pays sous-développés, on aime bien y aller pour se dorer la pilule au soleil, mais si nous arrive un accident, on se fait rapatrier en France. Qu'il soit content parce que sa vidéo circule largement en Corse, monsieur le maire. Donc ils sauront ce que les Corses pensent. Monsieur Pelin passe de la Corse. Voilà. Bon voilà, enfin c'est les petites boutades, effectivement, il faut parfois rigoler un petit peu. Venez avec nous, monsieur. Venez avec nous. Soutien à nos soignants. Venez, suspendus, sans salaire. Et même sans salaire, on ne se laissera pas faire. Nous sommes les rebelles de Pertuis. Et contrairement à ce que vous dit monsieur le maire sur son allocution, nous n'avons pas le Covid et nous ne sommes pas contaminants, pas plus que lui. Enfin, il est temps de se poser des questions.
soutien à nos soignants suspendus sans salaire. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, 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 hey. À qui se les répond? À nous, le maire, de nos soignants, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Les agriculteurs avec nous les agriculteurs, tous ensemble. Hey, monsieur Vélo avec nous. Soutien nos soignants suspendus sans salaire. Tous concernés, tous ensemble, tous. Hey, hey. On n'est pas des QR codes. On n'est pas des QR codes. Nous sommes des êtres humains et on n'est pas des QR codes. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il faudrait que monsieur le maire réponde aux demandes des soignantes. À la demande de rendez-vous des soignantes. Ce serait bien de leur répondre favorablement. Exactement. Petit message par vidéo interposé. Elles sont suspendues, mais pas à terre. Vous les avez applaudis en 2020. En 2021, elles ont besoin de tout le soutien. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, de nos soignants et soignantes suspendus sans salaire. C'est une honte de l'histoire. L'hôpital public est en danger, la population est en danger. Maman, tout fermé derrière en pleine pandémie, à quoi ça rime? Tous ensemble! Applaudis en 2020. Éteignez la télé! Allumez vos cerveaux! Tous concernés! En 2020. En 2021, elles ont besoin de tout le soutien possible. Pour les soignants suspendus depuis plus de 2 mois, du soutien. Soignants, nos soignants, suspendus sans salaire. Enfin, oui, je vois sur les urgences ferment, la population est en danger. C'était celui qui avait. Les interventions sont reculées. Ouvrez vos yeux. Allez les gens, réveillez-vous. Il vous prévoit le 4e coup. Allez les gens, réveillez-vous. Il vous prépare le 4e coup. Ce ne sont pas des QR codes. Le pass sanitaire, c'est le pass de la honte. 2 et 3, on vous tient avec la tête. Avec la tête, on vous dit, on ne veut pas le diviser. On devra que tous ensemble. Il fait bon. Mais la pluie, le froid... Rien ne nous arrête. Non, c'est on ça. reste là et on sera là et voilà. Et de plus en plus de gens nous klaxonnent, nous applaudissent, nous disent c'est bien. Aujourd'hui, tu vois, un seul qui a été insultant avec sa femme. Elle m'a traité de folle et lui il m'a traité de connasse. Écoute. Ouais, mais connasse, c'est revendiqué. donc, Ouais, c'est pas mais grave. bon,
ça touche pas. Ça touche pas. Les gens, en fait, ils ont besoin d'agressivité, d'insultes pour on a tout fait. Se justifier. Les gens qui nous gouvernent font tout pour séparer les gens. Ah oui, c'est de l'appel à la haine. Les opposer les uns aux autres. Donc, c'est même de l'appel à la haine. Plutôt que de leur dire d'essayer d'être un peu compréhensif, d'écouter l'autre. En fait, on n'est plus capable de ça. C'est-à-dire même de débattre. Il faut tout de suite invectiver les autres. Les qualifier, les étiqueter. Les mépriser. Donc ça, c'est un vrai problème de cette société. Hein. Et pourtant, ça vient, et ça vient aussi de gens qui sont déjà relativement âgés, qui ont vécu d'autres périodes, et qui devraient savoir que ça ne mène à rien de diviser les gens ainsi. Ça mène au pire. C'est pas que ça mène à rien, c'est que ça mène au pire. Et ça leur pose aucun problème de faire ce genre de choses. C'est normal. C'est impressionnant. Puis après, on vient nous dire, ah non, ou on vient dire à ceux qui, en tout cas, en parlent, on vient dire, ah mais non, ça n'a rien à voir avec ce qui a pu se passer dans l'histoire. Je suis désolée, mais là, on s'y approche à grands pas. Et il est temps de réaliser, et de réagir et de faire marche arrière, je pense. Voilà. De plus en plus de médecins, de plus en plus de journalistes, de plus en plus de scientifiques, de plus en plus, commence à dire c'est pas si vrai que ça ce qui est dit, c'est pas les chiffres, c'est pas ce qu'ils disent. Ah mais c'est pas comme ça qu'on doit les prendre. Hein. Et il y a une poignée, parce que pour moi c'est une poignée, ça reste une poignée, qui est dans le côté de l'extrême. Parce que l'extrémisme, c'est pas que dans cette catégorie. Hein. C'est à partir du moment où on est dans l'extrême d'un côté ou de l'autre. Et ils sont dans les extrêmes, ces gens-là. Oui, je pense que... alors peut-être qu'il y a un peu de gens qui finissent par s'en rendre compte. Il y a quand même eu beaucoup de gens qui s'en sont rendus compte, notamment parmi les Gilets jaunes, hein, de cet extrémisme-là du gouvernement et des gens qui nous dirigent. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux sur les yeux éborgnés, etc. C'était des choses qui étaient totalement inenvisageables il y a, je sais pas, peut-être 10 ans. Avant la période Macron, en tout cas, on n'aurait jamais pu imaginer qu'on puisse tirer sur les gens de cette manière-là, parce qu'en fait, ça existait déjà, puisqu'il y avait des gens qui se faisaient tirer de cette manière-là. C'était des délinquants de banlieue, vous savez, les fameux délinquants de banlieue. Voilà. Et il se trouve que depuis les Gilets jaunes, une certaine partie de la population a fini par devenir aussi des délinquants de banlieue. Et on voit que les gens qui aujourd'hui manifestent contre le pass sanitaire et toutes les mesures contraignantes qui vont avec sont devenus aussi des délinquants de banlieue. C'est-à-dire que finalement, c'est un espèce de sac assez pratique pour mettre tous ceux qui ne sont pas d'accord et qui revendiquent certains problèmes. Et c'est vrai que nous, ça nous fait poser des questions forcément sur la vision qu'on pouvait avoir sur ces fameux délinquants de banlieue. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un délinquant de banlieue? Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oublie totalement le crime et les choses. Il y a vraiment des personnes qui font des choses atroces, abominables. Qui sont criminels ou des vrais délinquants. Mais en dehors de ça, comment on fait le tri là-dedans? C'est ça. Voilà. Et qui juge? Qui juge de ça, de la délinquance, c'est quoi finalement? Et si c'est seulement la police qui est là pour juger, ça marche pas. Ben non, parce que chacun de nous a sa vision des choses et son degré, moi c'est ce que j'appelle ça, le seuil de tolérance, voilà. Et à partir du moment où on n'a plus la tolérance, du coup ça devient quelque chose d'horrible. Donc on peut le qualifier de mauvais, d'extrême, de délinquant, voilà. Mais là, à l'heure actuelle, il y a quand même des gens, alors je sais pas si c'est le fait qu'il y a des vérités qui sortent et qui plaisent pas, et puis que ça met face à une
une réalité de peut-être qu'il y a eu tromperie ou qu'elle soit volontaire ou pas, hein, mais qu'il y a eu tromperie et les gens deviennent, certains sont virulents quoi, dans leurs propos. Tout à l'heure on parlait du maire de Pertuis avec sa vidéo où déjà il est calomnieux parce que il dit que les manifestants sont ceux qui contaminent. Mais quelle en est la preuve de ce qu'il avance, ce monsieur? Où il a trouvé des chiffres, où des scientifiques ont dit que les manifestants étaient ceux qui contaminaient. Donc déjà il est calomnieux. Et en plus de ça, il fait finalement un appel à la haine. Parce que qu'est-ce que ça va donner dans la tête de certains qui ont une peur viscérale de la maladie et de la mort? Mais quand ils vont rencontrer des manifestants ou autres, peut-être que ça va leur donner l'idée de nous écraser, hein, pourquoi pas, ou de prendre une arme, ou... je pense que là, maintenant, il faudrait réaliser que, attention à ce qu'on dit, quoi. Attention au message qu'on fait passer, surtout quand on est une personne publique qui se permet de faire des vidéos et tout le reste, quoi. Voilà. Oui, surtout que, restons tranquilles. Comme tu dis, il y a un certain nombre de gens quand même qui commencent à avoir un discours un peu moins manichéen. Et pour ne citer que M. Blachier, le référent jusqu'à présent, qui était jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore à prôner absolument toute la politique du gouvernement. Là on voit qu'il prend largement ses distances. Il a fait une dernière intervention, là, je crois que c'était hier, ou avant-hier peut-être, je ne sais pas, où il dit voilà, qu'il semble que tout ça est devenu un peu fou, quoi. Il emploie le terme fou quand même. Oui, et l'hystérisation de toute cette politique-là est tout à fait réelle, quoi. Et c'est ce qu'on dénonce depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut savoir garder mesure, quoi. Et d'en arriver à tout ce système coercitif et de faire peur aux gens, de les terroriser en permanence, c'est une folie totale, quoi. Et c'est de la maltraitance. Faire peur aux gens en H24 en leur disant que si ils se retrouvent avec quelqu'un à côté d'une personne, ils vont être malades, ils vont mourir, que les petits-enfants, parce que monsieur le maire de Pertuis a dit hier aussi un message sur les enfants, quoi. Ah, c'est terrible, ils sont un nombre important, c'est eux qui vont aller contaminer mamie, tonton, la cousine, le cousin. Mais arrêtez, on imagine ce que ça peut donner dans la tête des enfants qui entendent ce style de vidéo. Moi j'ai eu, alors c'était pendant leur première vague, j'ai eu une petite fille qui, dans mon village, qui quand elle m'a vu arriver face à elle pour attendre dehors de pouvoir rentrer dans la pharmacie, m'a regardée et m'a dit « Oh, ne m'approchez pas, je suis dangereuse !» Elle devait avoir 11 ans. Je l'ai regardée, je lui ai dit « Pardon, écoute, pourquoi tu es dangereuse ?»« Ah ben parce que je peux vous contaminer !» Et je l'ai regardée, je lui ai dit « Non ma belle, écoute, tranquille, tu contamines personne, tu tues personne, tout va bien. » J'ai dit, j'ai pas peur de toi et tu dois pas penser ça. Vous imaginez, quoi. Mais oh, arrêtons. On est en train de... Alors, il y a ça, cette peur viscérale que tout le monde a. Et puis nos jeunes, là, ne vivent plus. Alors qu'ils aient passe ou pas passe, hein, parce que je ne pense pas que ceux qui ont fait le choix, c'est leur choix, c'est voilà, de rentrer dans ce qu'on leur a demandé pour vivre normalement, en tout cas ce qu'ils pensent, soit plus heureux. Je ne le pense vraiment pas. Mais bon, après, voilà, j'ai pas de preuve de ce que j'avance. Je ne pense pas qu'on puisse être totalement heureux dans cette condition-là, à partir du moment où on nous force à faire quelque chose qu'on n'a pas envie. Et c'est ça, c'est que pour la plupart des gens, ils ont été forcés, contraints. Et que ce soit dans toutes les catégories, que ce soit la police, la gendarmerie, le médical, les enfants, les ados, les lycéens, ils ont été contraints et forcés. Et ça va donner quoi ça? Quand on va avoir éventuellement la vérité
c'était pas ça, c'était peut-être pas comme ça qu'il fallait gérer le truc. Ça va donner quoi, ces gens-là? Ils vont se sentir trompés, trahis. Et si pour un peu, il y en a qui développent quoi que ce soit de secondaire aux injections, moi je crains le pire, quoi. Parce que ceux-là vont être plus virulents que ce que l'on est nous. Parce que nous, finalement, on dit oula, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas. Mais on est en pleine santé, en pleine forme. Ça fait, alors je sais plus combien de semaines, ça fait qu'il y a depuis le 17 juillet. Parce que bon, moi j'étais depuis le 17 juillet, je suis dans la rue tous les samedis, plus maintenant les mardis, les jeudis. Puis j'ai ma vie qui est normale. Et écoutez, je ne suis pas malade. Les miens ne sont pas malades. Les gens que je côtoie ne sont pas malades. Donc à un moment donné, le message de haine, message de peur viscérale, truc, il faut arrêter. Alors je dis pas, il y a effectivement des gens qui ont été malades, il y a des gens qui en sont morts. Là d'ailleurs, il y a des études qui sortent. Alors je crois qu'il y en a une belge et une allemande, des médecins qui depuis le départ font des prélèvements de sang sur les personnes qui ont le Covid pour voir un peu, et sur des personnes qui n'en ont pas, pour voir un peu les différences au niveau des analyses sanguines. Et ils se sont rendus compte que pour beaucoup, ceux qui avaient des formes graves ou qui allaient jusqu'au décès, avaient des carences. Et donc, des carences en sélénium et zinc. Alors attention, parce que là il y a plein de gens qui vont se jeter sur du sélénium et du zinc et qui vont en prendre en complément et tout. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait dans l'alimentation, voilà, ceux qui ils ont l'air de dire dans l'étude que ceux qui ne mangent pas de viande de produits animaux, parce que c'est là-dedans aussi qu'on en trouve pas mal, pourraient avoir des carences et donc susceptibles d'être plus fragiles au Covid. Mais que du coup c'est possible en sachant dans quel aliment il y a, de compenser et d'avoir une alimentation correcte en fait. Et pour les personnes âgées à partir de 60 ans, en fait, ils le fixent moins bien. Et donc, du coup, ça pourrait être... voilà. Donc, c'est bien. Il y a des études qui se font sur d'autres procédés, d'autres choses, pour dire, attention, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que si. Et voilà. La science, c'est pas qu'une chose, c'est pas que... Oui, c'est pas la science, il faut des années pour faire des études, comprendre comment les choses marchent, etc. Et d'ailleurs, la plupart des scientifiques qui parlent, quand on les écoute véritablement, qu'on n'écoute pas que ce qu'on a envie, dans la plupart, si on reprend les vidéos, ils disent on ne sait pas. C'est quelque chose de nouveau. On fait des recherches, on teste, on regarde, pense que, peut-être que. Mais les peut-être que, on pense que, on ne sait pas, on n'a pas encore la preuve. Et alors ? Et on oblige, on contraint, on force, alors qu'on n'a aucune preuve que... moi je sais pas, moi c'est ça, chez moi c'est un gros problème quoi. Voilà, qu'on me démontre que. Et quand on aura démontré que, à ce moment-là, et encore, parce que je suis en pleine forme, ça fait des années que je ne suis même pas malade d'un rhume, et que donc mon alimentation doit être correcte, ma vie doit être correcte, et donc je vois pas pourquoi je vais aller me mettre un produit artificiel dans mon corps qui est potentiellement pourrait me rendre malade. Voilà. Bien. Donc je revendique. Ouais. Et puis c'est voilà, on peut me qualifier de ce que l'on veut, c'est pas grave. J'assume. Merci voilà, Audrey. allez. Manu, les petites bonnes nouvelles. Allez, la bonne nouvelle toujours. Les collègues qui ont été, les collègues qui ont été à Marseille, donc au tribunal, ça commence à tomber les résultats. Donc là, il y en a une. Son cas a été jugé en référé, en arrêt depuis le 13 août. La juge a rendu son verdict et demande au directeur de lever la suspension et régler les salaires depuis le 15 septembre. Yeah. Ça c'est pour une. Pour l'instant, mais elles sont toutes passées normalement le même jour. Et s'il y en a
la une, ça fait jurisprudence. Voilà. Donc, du coup, les autres devraient avoir la bonne nouvelle. Je sentais que la bonne nouvelle arrivait. Donc ça, c'est à Marseille. Ça veut dire c'est les soignantes qui font partie de l'hôpital d'Aix, en fait, qui résident à Aix, en fait. Qui résident à Aix et qui sont passés au tribunal administratif d'Aix, de Marseille. Ils résident, par exemple, on en a une à Ville-Laure, mais qui travaille sur Aix. Ouais, donc ce sont les soignants qui travaillaient sur l'hôpital d'Aix. D'accord. La différence, c'est que M. Cantier Anime a tout rejeté. Il a même rejeté des dossiers au bout de 2 heures. Et par contre, cette juge était très... elle a fait un énorme travail. Et d'ailleurs, c'était un référé dans l'urgence. Et elles sont passées le 17. Elles ont à peine le résultat aujourd'hui. Ça veut dire que la juge a travaillé sur le dossier. Bravo à cette juge qui fait son travail de juge. Voilà. Donc voilà, quand les juges... attendre le vaccin qui va sortir. Donc c'est bien pour elles, puisqu'elles toucheront leur salaire depuis le 15 septembre. Ben merci. Et le 2, je vais à Marseille parce que on a notre dossier qui passe. Croisons les doigts que ça soit avec la même juge. Mais bon. Ce qu'il laisse aussi voir, c'est... Merci. Et ben écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. En tout cas, je vais arrêter ici. N'hésitez pas à partager. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette mobilisation du matin sur le rond-point. Sur le rond-point des pompiers à Pertuis.